Bonjour et bienvenue au webinaire Retour sur le premier appel de document conceptuel du FIT. Je m'appelle Christina McIsaac et je suis la directrice de l'innovation pour le Fonds pour l'innovation et la transformation. Avec moi aujourd'hui, c'est mon collègue Colombe Fourne, agente de programme chargée de genre et de l'engagement public. Colombe commencera cette présentation et me passera la parole un peu plus tard pour la suite. Merci Christina. Alors, avant de commencer, nous aimerions également souligner que le programme FIT est un programme du réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux, géré par le Conseil manitobain pour la coopération internationale et financé par Affaires mondiales Canada. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous vous donnerons un bref aperçu du programme et partagerons quelques statistiques et observations sur notre premier appel. Nous expliquerons ensuite notre processus d'évaluation et fournirons des commentaires généraux sur les documents conceptuels que nous avons reçus. Et pour finir, nous répondrons à vos questions. Alors, le FIT, c'est quoi? Le Fonds pour l'innovation et la transformation est conçu pour appuyer les petites et moyennes organisations canadiennes à mettre à l'essai des solutions novatrices visant à faire progresser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles dans les pays du Sud. Les candidats retenus recevront entre 150 000 et 250 000 $ sur une période de 6 à 15 mois pour mettre à l'essai leurs solutions en partenariat avec des organismes locaux. Il est important de comprendre que le FIT n'est pas un programme typique de développement. Les idées qui lui sont soumises doivent être innovantes et en phase d'expérimentation. Par innovant, nous voulons dire que nous recherchons la nouveauté et l'amélioration des modèles d'affaires, des pratiques politiques, des approches, des partenariats, des technologies, des introspections comportementales, des mécanismes de financement ou des façons différentes d'offrir des produits et des services. Vous pouvez trouver plus d'informations à propos de l'innovation sur notre site web. En ce qui concerne la phase d'expérimentation, le FIT soutient la mise à l'essai de solutions novatrices pour relever les défis de développement. Il n'appuie pas la mise en œuvre de projets de développement. Un autre objectif clé du programme FIT est de renforcer les capacités et de favoriser l'apprentissage collectif ainsi que le partage de connaissances entre les PMO. Que voulons-nous dire par partage de connaissances? Premièrement, que le FIT compte fournir des ressources générales et des outils par le biais de son site web à toute la communauté des PMO du Canada, incluant celles qui ont présenté une demande mais qui n'ont pas été sélectionnées pour la suite. Nous fournirons aussi un soutien supplémentaire aux PMO qui seront sélectionnés pour financement en facilitant des opportunités d'échange et le mentorat. Enfin, au fur et à mesure que nous apprendrons des essais de solutions des PMO, nous prévoyons aussi partager cette information avec l'ensemble de la communauté des PMO par le biais d'ateliers, de récits, de panels, de conférences, de podcasts par exemple. Alors, que pouvons-nous retenir de la première série de documents conceptuels reçus? Lors de notre premier appel, nous avons reçu 75 documents conceptuels, dont 60 en anglais et 15 en français, provenant de tout le Canada. Nous avons été agréablement surpris de voir une représentation de la plupart des provinces, à l'exception du Saskatchewan, de Terre-Neuve et Labrador, du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest. Nous avons aussi été heureux de constater que nous avons reçu des documents conceptuels provenant de secteurs variés. Sans surprise, les 3/4 des documents ont été soumis par le secteur de la société civile et environ 10% provenaient d'établissements postsecondaires et 15% d'entreprises à but lucratif ou social. Parmi les soumissions que nous avons reçues, il est intéressant de noter qu'environ 60% des soumissions proposaient des essais sur le continent africain, 20% en Asie et 20% en Amérique latine.
Nous avons également été encouragés par la diversité des thèmes proposés dans le bassin des demandes. Pour les besoins du webinaire d'aujourd'hui, nous avons regroupé ces thèmes en 5 grandes catégories. Comme vous pouvez le voir, la majorité des documents conceptuels portaient sur la santé et le développement économique avec un fort contingent de projets éducatifs. En rappel, le FIT a un processus d'application en 3 étapes. Tout d'abord, les PMO sont encouragés à confirmer leur admissibilité au programme. Ensuite, nous leur demandons de soumettre un document conceptuel de 5 pages qui donne un aperçu de leur idée et de comment elles comptent la mettre à l'essai. Celles qui sont les plus prometteuses seront enfin invitées à soumettre une proposition de 15 à 20 pages. Notre processus a été conçu dans le but de faire gagner du temps aux PMO qui pourraient ne pas être sélectionnés pour financement et à fournir une rétroaction en temps opportun. Nous sommes conscients du temps et des efforts nécessaires pour élaborer une proposition et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision de n'aller de l'avant qu'avec les PMO qui, à notre avis, ont les idées les plus prometteuses. Ici, nous voulons parler du processus d'examen et d'évaluation des documents conceptuels et de la façon dont nous l'avons conçu. La première étape de notre processus a consisté à nous assurer que les PMO ont rempli le formulaire et soumis les documents requis, tels que les états financiers par exemple. Lorsqu'il y avait des questions ou que nous avions besoin de plus de précision, nous avons fait un suivi auprès des PMO pour nous assurer qu'elles étaient en mesure de présenter une demande complète. Les documents conceptuels ont ensuite été évalués par l'équipe du FIT, qui possède une solide expertise en matière de développement international, d'égalité des genres, de suivi et évaluation, d'innovation, d'environnement, de finances et d'évaluation des subventions. Il faut souligner que les critères énoncés dans les directives des documents conceptuels ont tous été pris en considération au cours de cette évaluation. L'équipe du FIT a donc évalué les 75 documents conceptuels reçus et en a transmis 31 au comité d'experts pour une seconde évaluation et recommandation. L'étape finale de l'évaluation a été réalisée par le comité d'experts qui comprenait des professionnels provenant de divers secteurs tels que le développement international, la gouvernance, le secteur privé, avec des compétences dans plusieurs domaines, notamment le genre, l'innovation, les essais, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. Des 31 documents conceptuels présentés au comité d'experts, 18 ont été sélectionnés pour passer à l'étape de la proposition. Merci, Colombe. Alors, le FIT a été en mesure d'examiner les documents conceptuels et de faire part de ses décisions au PMO dans un délai de 7 semaines. Nous sommes très satisfaits de ce délai d'exécution et nous espérons pouvoir le reproduire pour les futurs appels. Nous tenons également à souligner que nous avons reçu des soumissions de qualité, mais que le programme FIT étant un programme compétitif, nous allons dû prendre des décisions difficiles pour déterminer des organisations qui poursuivraient le processus d'application. Il est important de noter que nous n'avions aucune idée de quelle ou de combien d'organisations appliqueraient, ni du genre de solution que nous allions recevoir. Par conséquent, nous n'avons pas choisi les organisations en fonction de l'endroit d'où elles provenaient au Canada, ni du type d'organisation qu'elles représentaient, ni de l'endroit où elles feraient leurs essais. Nous nous sommes plutôt concentrés sur les idées les plus prometteuses pour la suite. J'aimerais souligner que quelques organisations ont communiqué avec nous pour obtenir une rétroaction individuelle. Nous ne sommes pas en mesure de le faire pour cet appel, mais nous apprécions de recevoir vos commentaires et nous vous prions de bien vouloir nous en faire part. Si nous pouvons trouver un moyen d'offrir une rétroaction plus personnalisée à l'avenir, nous le ferons.
Maintenant, nous aimerons partager quelques commentaires sur les aspects qui pourraient être améliorés dans les documents conceptuels. Alors, il y avait 5 sections à aborder dans le document conceptuel, dont le premier était l'idée à tester. Dans cette section, nous vous avons notamment demandé d'expliquer votre idée et ce qui la rendait unique ou différente. Ce que nous avons constaté dans cette section, c'est qu'un bon nombre de soumissions semblaient proposer la mise en œuvre d'un projet plutôt que d'expliquer une idée à mettre à l'essai. De plus, nous avons trouvé que plusieurs PMO n'ont pas pu expliquer en quoi leur idée était novatrice ou comment elle apportait une solution nouvelle ou améliorée à un problème. Un autre aspect qui n'a pas toujours été clair était l'impact sur l'égalité des genres, que ce soit de façon directe ou indirecte. De nombreux documents conceptuels présentaient une analyse limitée du contexte dans une perspective de genre, ce qui leur rendait plus difficile la tâche d'établir le lien entre la solution novatrice proposée et l'égalité des genres. Enfin, certaines soumissions n'ont pas réussi à démontrer clairement comment les bénéficiaires locaux ont contribué à la conception de la solution novatrice, ni comment ils seraient impliqués tout au long du processus d'essai. Dans la section « Analyse compétitive et contextuelle », nous voulions savoir quels problèmes ou défis vous tentez de résoudre, quelle est la pratique actuelle et si vous avez déjà abordé cette question ou utilisé cette approche auparavant. Ce que nous avons remarqué ici était que certains candidats ont eu de la difficulté à expliquer en quoi leur idée était nouvelle ou améliorait une approche existante localement ou dans d'autres communautés ou pays. Nous avons aussi trouvé que de nombreux candidats n'ont pas fourni une explication claire de leur hypothèse ni de la façon dont l'idée sera mise à l'essai. La plupart des soumissions ne fournissaient pas de détails sur la façon dont elle allait produire et collecter des éléments de preuve. Nous avons également constaté que les PMO ne proposaient pas toujours des objectifs réalistes étant donné le délai limité alloué pour les essais de 6 à 15 mois. Pour la section des personnes et des compétences, nous voulions vraiment comprendre le type d'expertise que votre organisation apporterait au processus d'essai, ainsi que vos expériences et celles de vos partenaires locaux dans ce domaine. L'un des aspects à améliorer dans cette section est de fournir suffisamment d'informations sur les personnes qui participeront à la mise à l'essai de la solution novatrice, ainsi que sur leurs expertises et leur expérience dans le domaine. Un autre défi était que les PMO, qui n'avaient pas toute l'expertise nécessaire, n'indiquaient pas comment ils complémenteraient leur équipe pour tester la solution avec succès. Par exemple, en faisant appel à un consultant en matière de genre, de suivi, évaluation ou de la mise à l'essai. Enfin, pour un processus d'essai réussi, il est crucial pour une organisation d'avoir de solides partenariats locaux ainsi qu'une bonne compréhension des meilleures pratiques de travail dans les pays du Sud ou dans le contexte local ciblé. Nous nous attendons à ce qu'au moment de votre demande de financement, vous ayez déjà discuté avec vos partenaires de la solution novatrice et que vous ayez élaboré un plan pour travailler en étroite collaboration avec eux tout au long du processus d'essai. Dans la section finances, nous voulions bien comprendre comment vous prévoyez utiliser les fonds pour mettre votre idée à l'essai. L'un des problèmes que nous avons relevés était que certaines organisations ne respectaient pas la limite de 2 millions de dollars en dépenses en aide publique au développement à l'étranger. Pour une présentation complète, nous avions également besoin des statuts constitutifs et des états financiers les plus récents, ce que certaines organisations n'ont pas fourni. Enfin, nous avons constaté que la majorité des organisations ont demandé 250 000 $ pour une période maximale de 15 mois.
Nous n'avons pas vu beaucoup de périodes d'essai de moins de 15 mois. Aussi, lorsque nous avons examiné toutes les demandes et constaté cette tendance, nous avons commencé à nous demander si les PMO prévoyaient mettre à l'essai une idée ou utiliser le financement pour la mise en œuvre d'un projet. Cela ne veut pas dire que les organisations n'ont pas besoin de tout le montant ou de toute la période de temps, mais dans le contexte de l'ensemble des demandes reçues, cela soulève des questions. Nous avons voulu mettre en évidence 4 principaux aspects qui pourraient être améliorés dans les documents conceptuels que nous avons reçus. Nous avons remarqué que de nombreuses organisations ne semblaient pas comprendre que le programme FIT a été conçu pour appuyer les organisations à l'étape de la mise à l'essai et non pour la mise en œuvre générale. Les 3/4 des présentations n'expliquaient pas clairement comment ils comptaient mettre à l'essai leur solution novatrice. Deuxièmement, les 2/3 des soumissions n'expliquaient pas suffisamment ce qui rendait leur idée novatrice. En outre, plus que la moitié d'entre elles n'ont pas montré une compréhension claire du contexte de leur travail, par exemple, ce qui rendait leur idée ou leur approche différente ou meilleure que la pratique actuelle. Enfin, la moitié des soumissions ne montraient pas comment leur solution novatrice ferait progresser l'égalité entre les genres, que ce soit de façon directe ou indirecte. Le premier appel a également été une expérience d'apprentissage importante pour l'équipe du FIT. Nous reconnaissons que certaines PMO ont eu de la difficulté avec le compte d'utilisateur ou le processus de soumission. Nous en avons tenu compte et nous passerons à un nouveau système en ligne pour le second appel. Nous espérons que cela rendra le processus de demande plus simple pour les PMO à l'avenir. Nous mettrons également à jour nos directives sur les documents conceptuels et nous espérons que cela aidera les PMO à mieux illustrer ce qui rend leur innovation unique et comment cette dernière fera progresser l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Nous avons identifié quelques conseils pour aider les PMO à mieux préparer les documents conceptuels en vue des futures applications au programme FIT. Numéro 1, assurez-vous que vous répondez à nos critères. En êtes-vous à la phase d'essai? Votre projet est-il novateur? Répondez-vous à la définition d'une PMO, par exemple. Numéro 2, assurez-vous d'avoir une idée à tester et de répondre à un besoin local. 3, lisez attentivement les directives du document conceptuel pour vous assurer que vous en avez bien compris les attentes et assistez au webinaire sur l'appel qui peut fournir des informations complémentaires. 4. Consultez le site web du programme FIT pour obtenir des ressources utiles et des exemples d'innovation et inscrivez-vous aux mises à jour du programme. 5. N'oubliez pas de faire une analyse préliminaire de genre qui identifie des éléments tels que la question de genre que vous voulez aborder, comment le contexte culturel local peut affecter votre essai et si votre innovation pourrait renforcer plutôt que réduire les inégalités existantes. 6. Recherchez des expertises complémentaires, consultez des experts dans le domaine pour renforcer votre application et réfléchissez à la façon dont vous pourrez combler les lacunes dans votre expertise. Et finalement, demandez à quelqu'un qui n'est pas familier avec votre projet d'examiner votre soumission pour s'assurer qu'elle est claire et compréhensible pour tous. Merci Christina. Nous allons maintenant répondre à quelques questions. La première question est, pouvons-nous réappliquer? En bref, la réponse est oui. Les organisations peuvent présenter une nouvelle demande, mais nous ne vous encourageons pas à soumettre de nouveau la même idée, à moins que vous y apportiez
des changements importants pour mieux répondre à nos critères et attentes. Assurez-vous d'avoir une idée claire à tester, de pouvoir la tester efficacement dans un délai de 15 mois et aussi que votre idée correspond à notre définition d'une solution innovante. Parfait. Alors, 2 des questions que nous avons reçues semblent appeler la même réponse. Ces questions sont: est-il possible de savoir si notre soumission a été envoyée au comité d'experts et si elle a passé l'étape de la première évaluation? La seconde, qui rejoint celle-ci, est: pouvons-nous recevoir une évaluation individuelle? Oui, tel que nous avons mentionné, malheureusement, nous n'avons pas la capacité d'offrir une évaluation individuelle pour l'appel 1. Nous examinerons la possibilité pour les prochains appels. En effet, le programme FIT n'a pas été conçu avec l'idée de fournir une rétroaction individuelle, mais plutôt une rétroaction générale comme on le fait aujourd'hui. Cependant, en fonction du nombre de documents conceptuels que nous recevrons pour le deuxième appel, nous envisagerons cette possibilité si nous en avons la capacité. Parfait. Alors, la question suivante, Christina, c'est: est-ce que les propositions acceptées seront publiées? Oui, les propositions ne seront pas publiées, mais nous partagerons les histoires des solutions novatrices qui devraient servir comme exemple de la façon dont la mise à l'essai des innovations est effectuée. Parfait. La prochaine question que nous recevons, c'est: quel est le budget total disponible pour chaque appel? Si vous ne pouvez pas répondre pour toutes les soumissions, êtes-vous capable de dire combien sera alloué pour le prochain appel ou nous fournir une fourchette? Alors, nous planifions de financer un total de 50 à 70 innovations sur environ 5 appels. Il n'y a pas de budget spécifique pour chaque appel. Cela dépendra de la qualité des soumissions reçues à chacun des appels. Alors, on envisage pour le premier appel d'avancer environ 10. Parfait. La question suivante, c'est: quelle était la fourchette des budgets d'idées novatrices qui ont été approuvés? La réponse est simple: les budgets demandés variaient entre 180 000 et 250 000 $. La question suivante est: quand seront lancés les prochains appels de documents conceptuels? Et ceci sera annoncé vers la fin du mois. Alors, inscrivez-vous pour rester connecté à travers notre site web. C'est très important de faire ça parce que c'est comme on va utiliser le site web pour annoncer les prochains appels. Merci, Christina. Alors, la prochaine question, c'est: sur les 18 propositions acceptées, combien étaient des PMO, combien des établissements scolaires et combien provenaient du secteur privé? Des propositions qui ont été acceptées, environ 62% étaient des organisations de société civile. Environ 10% étaient des entreprises sociales ou venant du secteur privé et environ 17% représentaient les institutions postsecondaires. Je tiens à rappeler que ces résultats proviennent des documents conceptuels que nous avons reçus et que ce sont les documents conceptuels qui vont aller à l'étape de la proposition et que ces pourcentages peuvent changer une fois les décisions prises par rapport aux propositions qui seraient acceptées. La prochaine question, Christina, c'est: plusieurs des lacunes indiquées dans ce webinaire auraient pu être mieux explicitées dans un document plus long. Serait-il possible d'élever le nombre de pages à plus de 5 pour les prochains appels? Alors, nous voulons vraiment avoir les idées clés dans un document conceptuel pour que l'équipe du FIT ait une bonne aperçu de votre idée. Nous sommes au courant du fait
du temps et des ressources requis pour compléter de tels documents. Nous sommes aussi conscients que nous voulons évaluer les documents conceptuels dans un délai acceptable. Alors, nous voulons garder le nombre de pages limité à l'étape du document conceptuel. Parfait. Alors, l'une des dernières questions. Si je n'ai pas l'intention de présenter une nouvelle demande de financement au programme FIT, y a-t-il une raison de rester connecté? Oui, bien sûr. Comme nous l'avons déjà mentionné, le programme FIT n'est pas seulement un programme de financement, mais un programme d'apprentissage et de renforcement des capacités. Si vous êtes une organisation qui travaille dans les pays du Sud, nous pensons qu'il vaudrait la peine que vous preniez le temps d'apprendre des histoires et des exemples partagés par les PMO financés par le FIT, ainsi que nos ressources et outils. Parfait, Christina, c'était la dernière question. Alors, pour finir, si vous voulez en savoir davantage sur les opportunités ou les prochains appels, veuillez s'il vous plaît vous assurer de vous inscrire sur notre page web pour rester connecté et surtout de consulter la section webinaire et mise à jour sur notre site web. C'est le meilleur moyen de recevoir les mises à jour du programme. Suivez-nous aussi sur Twitter où nous partageons beaucoup d'informations et où nous planifions de partager des histoires des innovateurs. Quelques opportunités à surveiller. Nous annoncerons sous peu le deuxième appel du FIT et partagerons de l'information sur notre nouveau processus d'application. Nous fournirons également des nouvelles ressources pour les PMO sur notre site web au cours des prochaines semaines, parmi lesquelles notre premier épisode de podcast avec une PMO novatrice. Alors, restez à l'écoute. Et enfin, nous vous ferons parvenir sous peu un sondage au sujet de ce webinaire. Veuillez s'il vous plaît prendre 5 minutes pour le remplir afin que nous puissions incorporer vos commentaires dans nos prochaines présentations. Merci encore de vous être joints à nous aujourd'hui et passez une excellente fin de journée.